j'étais au collège, mes parents me disaient « Étudie bien, apprends bien tes cours, obtiens de bonnes notes. Après ton bac, tu pourras aller à l'université, obtenir ton travail, construire de maisons, acheter de voitures, te marier. » Et c'est ce qui m'a motivée à travailler et à obtenir mon bac. Mais arrivé à l'université, vraiment, je suis tombée des nues, comme on le dit. Ce n'était pas du tout la vie que je m'étais imaginée. Et mes aînés, mes devanciers, mes grands frères qui étaient déjà à l'université ne m'ont pas du tout prévenu. Ils m'ont laissé nourrir cette idée de la belle vie au campus. C'est meurtrier de votre part. C'est pas du tout bien. Et c'est pourquoi moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire tout ce que vous devriez savoir avant de commencer le campus. Salut à tous, aujourd'hui je viens partager avec vous 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer à l'université. Croyez-moi, ces conseils auraient pu changer mon expérience. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir le secret qui a changé ma vision de la vie estudiantine. Moi c'est Tamou Yataou Yaki Nasri et j'ai un master en agronomie. C'est pour vous dire que j'ai passé au moins 5 ans à l'université. Donc, je sais de quoi parle le test. Première chose que j'aurais aimé savoir, c'est la réalité des cours. On a souvent des images idéalisées des professeurs passionnants, des discussions enrichissantes avec les professeurs. Mais la vérité, c'est que certains cours peuvent être, disons, ennuyeux. Ne vous laissez pas décourager. Cherchez des moyens d'engager votre curiosité, que ce soit par des projets de groupe, des exposés que les enseignants donnent, ou des discussions avec vos camarades. Le plus important dans tout ça, c'est de faire en sorte que lorsque tu es au cours, d'être pleinement présent au cours, de suivre correctement l'enseignant, d'interagir avec le professeur et ne pas rester dans son coin et éventuellement échanger de temps en temps avec les professeurs. C'est pour ça qu'il faut réagir fréquemment en classe pour pouvoir te faire remarquer, mais de façon positive. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est l'importance du réseau. À l'université, vous ne faites pas que suivre les cours, quitter la maison, aller au campus, suivre le cours, revenir directement à la maison. Non, ce n'est pas ça. Vous construisez des relations qui peuvent durer toute une vie. Participez à des clubs, des ateliers, assister à des événements. Intégrer des associations à l'université en fonction de ton objectif de carrière. Moi, au campus, j'ai fait partie de plusieurs associations, je ne peux même pas dire. Il y a des associations, je ne me rappelle même pas faire partie de ces associations. Mais le plus important, ce n'est pas de faire partie de beaucoup d'associations, mais c'est de choisir 1 à 2 associations cibles où tu as vraiment de l'intérêt à y aller, où tu peux te créer de vraies connexions. Et ce qui est super important à noter, ce n'est pas seulement de faire partie de l'association. Il faut pouvoir être dynamique dans l'association, être actif dans l'association pour pouvoir te faire remarquer en tant qu'une personne qui aime travailler, qui aime interagir avec les gens, qui aime aider les gens. Donc, il ne suffit pas d'être membre, je ne sais pas, simplement pour dire voilà, je fais partie de telle ou telle association. C'est vrai que moi-même, j'ai fait ces erreurs, mais c'est des erreurs à ne pas commettre. Quand tu décides de faire partie d'une association, il faut vraiment t'intégrer et t'engager pleinement dedans. Même si tu n'arrives pas à consacrer tout le temps à l'association, au moins dédier une partie de ton temps pour pouvoir être actif dans l'association. Ces connexions qu'on se crée peuvent ouvrir des portes insoupçonnées dans ta carrière. Moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à mes connexions dans l'association. On peut être également responsable de classe ou faire partie des institutions estudiantines qui aident les étudiants. Le tout ne suffit pas d'occuper un grand poste dans une association ou une institution estudiantine. Le plus important, comme je le disais, c'est ton engagement. Plus tu es impliqué, plus on te remarque. Donc, n'allez pas avec l'objectif d'occuper un grand poste. Si vous occupez un grand poste, c'est bien, mais que ça ne soit pas le premier objectif. Que le premier objectif soit d'impacter positivement sa communauté ou son entourage. Si tu es étudiant au campus, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu fais partie ou tu aimerais faire partie d'une association dans ton campus. La troisième chose, c'est la gestion du temps. À l'université, la liberté est géniale, mais vraiment, on se sent vraiment libre. Mais
elle est piégeuse. Apprenez à organiser votre emploi du temps dès le début de la rentrée scolaire. Quand tu fais beaucoup de choses et que tu fais partie de plusieurs associations, quand tu ne gères pas bien ton temps, tu vas perdre de vue l'objectif principal et tu vas perdre de vue également tes études. En fonction de tes objectifs de carrière, il est important de pouvoir gérer son temps pour pouvoir dédier un temps donné à une activité donnée. Vu que tu vas faire partie de une ou deux associations et que tu as ton cours à côté, et il y a certains même qui sont des entrepreneurs, donc il faut faire en sorte de pouvoir gérer le temps pour ne pas perdre de vue l'objectif principal. Si c'est tes études qui sont l'objectif principal de ta carrière, il faut pouvoir dédier un maximum de temps à tes études. Mais si c'est l'entrepreneuriat, à toi de voir comment t'organiser pour ne pas perdre de vue ton objectif. On a des applications dans nos téléphones, des logiciels qui peuvent nous aider facilement à planifier notre temps. Le quatrième point important, c'est l'équilibre entre les études et la vie personnelle. Il est facile de se laisser submerger par le travail scolaire et d'oublier de prendre soin de soi, surtout quand on aime beaucoup les études. Alors qu'il est important de consacrer un peu de temps à vos amitiés, vos hobbies ou même simplement de décompresser. Si vous aimez le sport, basketball, handball, football, moi j'ai joué du basketball. Ou si vous aimez l'art, la culture, le théâtre, le mannequinat, je ne sais pas, la comédie. Moi j'ai fait du théâtre quand j'étais au campus. Et c'est une année où je me suis vraiment amusée. Je me suis sentie au fait dans la chose. Je me suis vraiment amusée et j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui sont devenus des stars aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous amuser. Ça vous permet non seulement de créer aussi un réseau, dans ce sens-là, de rencontrer des personnes, mais de vous amuser, de décompresser. C'est très important parce que lorsqu'on s'implique, lorsqu'on intègre la vie professionnelle, on se dit que bon, je vais faire ça après les études, je vais me consacrer à l'amusement. Mais non, c'est en ce moment, plus on grandit en âge, plus les responsabilités augmentent. Donc, c'est important de faire les choses au temps où il faut le faire. C'est très important parce que après, vous allez penser que vous allez pouvoir le faire, mais non. Vous allez être submergé dans vos activités, dans votre vie professionnelle. Donc, un bon équilibre entre les études et la vie personnelle est crucial pour éviter le stress et rester motivé. Le cinquième point, mais vraiment le point le plus important, c'est super important que je pense que je devrais même commencer par ça, c'est d'avoir des objectifs, un ou plusieurs objectifs en allant au campus. On ne va pas au campus parce qu'on nous a dit d'aller au campus. C'est vrai que parfois, ou bien très souvent, c'est nos parents qui choisissent nos filières pour nous, ou c'est nos parents qui nous disent va faire telle université, va faire telle formation. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas établir tes objectifs de carrière. Il faut avoir un objectif en entrant au campus. Si c'est un de tes parents qui t'a incité à aller à l'université ou à faire une faculté donnée, ce n'est pas la fin du monde. On peut faire beaucoup de choses à l'université. Ne pensez pas que quand on va au campus, lorsqu'on nous dit va faire l'agronomie ou va faire médecine, c'est que tu ne peux plus faire autre chose. Ce n'est que ça. C'est vrai que d'autres facultés sont vraiment sont un peu rigoureuses et un peu difficiles, qu'on ne peut pas mélanger beaucoup de choses avec ça. Mais le plus important, c'est d'avoir un objectif de carrière. S'établir des objectifs, c'est non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel, comme je le disais. Ne pas oublier la vie personnelle. Et c'est lorsqu'on a des objectifs qu'on va pouvoir établir un planning, qu'on va pouvoir bien gérer notre temps. Sans objectif, on ne peut pas gérer le temps. Tu vas faire quoi au fait? Donc, il faut pouvoir avoir des objectifs. Et l'objectif, ce n'est pas un gros objectif, non. On peut se fixer des objectifs chaque année. Tu sais que, voilà, l'année scolaire commence. Cette année, je décide de suivre, en plus de mes cours, je décide de suivre telle formation pour me perfectionner en telle chose. Ou je décide, en plus de mes études, je décide d'apprendre la couture pour qu'après, même si je ne trouve pas à m'insérer sur la vie professionnelle, je peux au moins faire la couture pour me défendre. Ou je vais décider d'apprendre l'anglais. L'anglais, c'est très important lorsqu'on veut évoluer dans sa carrière. Donc, quand l'année commence, tu te fixes un objectif et tu dis que voilà, cette année, je veux avoir tel niveau en anglais. Ou
je veux faire partie de ce club et dans ce club, je veux faire telle chose. On ne rentre pas, comme je le disais, on ne rentre pas dans une association ou un club parce qu'il faut rentrer. Non, il faut avoir un objectif en allant là-bas, sinon on va se perdre rapidement. On peut également, en plus d'une faculté principale, on peut également faire une double inscription pour suivre une autre formation en plus de la formation principale. On peut faire l'agronomie et faire sociologie. On peut faire l'agronomie et faire l'économie. On peut faire médecine et faire sociologie. Tout ça, ça te permet d'avoir un large éventail lorsque tu vas vouloir entrer dans la vie professionnelle pour que tu ne sois pas figé sur une faculté donnée ou sur une formation donnée. Et ça te permet également d'agrandir ton réseau parce que tu ne rencontres pas que des gens en agronomie. Puisque tu es en sociologie ou en économie, tu rencontres encore plus de personnes. Donc, c'est très important. Et chaque année, lorsqu'on se fixe des objectifs, il faut pouvoir s'évaluer pour voir le niveau qu'on a atteint. Est-ce que j'ai pu faire ce que j'ai décidé de faire cette année? La première année, lorsque tu dis, voilà, mon objectif, c'est en plus des cours, en plus de valider mon année, je veux intégrer tel club pour apprendre du théâtre. Il faut pouvoir évaluer cela. Est-ce que l'objectif que je me suis fixé, je l'ai atteint? La deuxième année, tu te dis, voilà, je vais apprendre l'anglais, je vais intégrer un club d'anglais pour atteindre le niveau C2 ou niveau B2 en anglais. Est-ce que j'ai atteint ce niveau en anglais en plus d'avoir validé mon année scolaire? En troisième année, pareil. Donc, n'ayez pas pour seul objectif d'aller au cours, revenir. Non, il faut pouvoir avoir des objectifs. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, le secret qui a changé ma vision de la vie estudiantine. Ce secret qui a changé ma vision des choses, c'est qu'il faut apprendre à vendre. Il faut acquérir des compétences de vente. C'est super important d'acquérir des compétences en vente. Même si tu dis que tu ne vas pas être entrepreneur ou que tu veux être scientifique, il faut acquérir cette compétence. Parce que quel que soit ce que tu produis, tu vas le vendre. Si tu produis des articles scientifiques, il faut savoir vendre ces articles scientifiques. Si tu es agronome et que tu produis, il faut savoir vendre tes produits. Ne pensez pas que voilà, tu as fait l'agronomie, ça te suffit pour entreprendre et évoluer. Non, ça ne suffit pas. C'est important d'acquérir une compétence en vente. Et cela passe non seulement par suivre des formations sur la vente, mais aussi entreprendre. Déjà que tu es à l'université, chercher quelque chose à faire, à vendre pour pouvoir apprendre avec l'expérience. Il ne faut pas se concentrer seulement sur les études. Il faut chercher de l'argent à côté. C'est vrai qu'il y a certains parmi nous, les parents sont vraiment aisés, qui n'ont pas besoin de faire d'efforts ou beaucoup d'efforts pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir manger chaque matin. Mais pour nous autres, il est important de chercher quelque chose à faire à côté. Chercher une source de revenus. Même si c'est aller aider un commerçant à vendre dans sa boutique, c'est très important en plus des études. Ne pas se concentrer seulement sur les études ou la vie estudiantine. Il faut élargir son champ de vision. Il faut pour avoir plus d'opportunités au fait. Parce que si tu te concentres seulement sur les études, vraiment, ça peut te décourager. Ce n'est plus comme avant où on peut avoir, où tu sors et immédiatement tu as du travail. Non, ce n'est plus ça. Il faut entreprendre quelque chose. Et en cherchant du travail, tu sais que tu as quelque chose à faire qui te permet de manger chaque matin. Moi, par exemple, j'ai suivi une formation. C'est vrai que c'est une formation en ligne. J'ai suivi une formation sur la vente. Et c'est la Startup Academy qui l'a donnée. Ce n'est pas de la pub. Je ne suis pas en train de faire de la pub, mais c'est pour que vous soyez informés que, voilà, vous n'êtes pas limité au fait. Même s'il n'y a pas de formations qui se font dans votre milieu, dans votre environnement, la possibilité, nous avons beaucoup de possibilités maintenant. Nous pouvons suivre des formations en ligne avec nos téléphones. Tu peux être au fond fin du Nord et pouvoir suivre une formation aux États-Unis, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Donc, je disais que j'ai suivi la formation Startup Academy sur la façon de se vendre sur les réseaux. Et j'ai beaucoup appris de cette formation. Ce qui me désole, c'est que j'ai vraiment suivi cette formation tardivement. Je n'ai pas su, au fait, je n'ai pas eu quelqu'un pour me dire, voilà, fais telle chose, voilà, va suivre telle formation. Donc, je faisais, plus j'évoluais, plus ma vision grandissait, plus je voyais que j'ai besoin de telles compétences, il faut que j'aille acquérir ces compétences. Donc, je l'ai fait tout dernièrement, ça n'a même pas encore fait un an. Donc, élargissez votre champ pour pouvoir obtenir plus d'opportunités. Ne vous consacrez pas seulement qu'aux études. C'est vrai que, les scientifiques vont dire que c'est lorsqu'on est concentré sur une seule chose
qu'on va pouvoir évoluer dans la chose, mais non. Il faut pouvoir ouvrir les horizons, mais il faut travailler intelligemment au fait. Sur ce point-là, c'est important de savoir gérer son temps. Tu sais que voilà, c'est mon objectif principal. Donc, je dois accorder plus de temps à cet objectif-là qu'aux autres. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire, les secrets que j'ai à partager avec vous. En tant que grande sœur, en tant qu'une personne qui a fait vraiment l'université et qui aurait aimé savoir certaines choses avant d'entrer, qui aurait aimé avoir des grandes sœurs ou des grands frères pour lui dire, voilà à l'université comment ça se passe, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà comment t'orienter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bye! Si tu fais partie, outil, ma bouche est huileuse. Param, pam, param. Taran, tan, taran, tan, taran, tan, taran.